Bonjour, aujourd'hui je voudrais, disons, avoir un coup de cœur et puis lancer aussi un coup de gueule en même temps. Alors le coup de cœur, c'est pour l'installation à partir du 5 novembre prochain dans ma commune de Grabel, dans les locaux d'une école maternelle, d'une classe spécialisée maternelle pour les enfants atteints d'autisme. C'est le fruit d'une longue bataille de plein de personnes qui se sont mobilisées. Et donc, 7 enfants qui ont des troubles importants d'autisme vont pouvoir être accueillis en milieu scolaire dans une classe spécifique. Et il y aura 6 adultes spécialisés. Cela a été monté en partenariat, bien sûr, avec l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale et la ville de Grabel. Et par là même, nous montrons un engagement dans l'accueil de ces enfants qui est vraiment un gros problème, disons, pour la France quand on le compare à d'autres pays. Donc, alors que je suis en train de mener cette bataille pour que cette classe puisse ouvrir en novembre, eh bien, on apprend un certain nombre de choses à l'échelle nationale, et à ce sujet, mon coup de gueule consiste simplement à m'associer au coup de gueule qu'a porté à l'Assemblée nationale François Ruffin, le député de la France Insoumise, qui a fait le tour des réseaux sociaux, dont vous aurez les références dans le commentaire de cette vidéo, et ça concerne disons, toutes les personnes qui sont embauchées pour accompagner les enfants handicapés. Alors aujourd'hui, il y a une communication gouvernementale pour nous dire qu'ils ont augmenté ce nombre de personnes, accompagnement des enfants en situation de handicap, AESH, pour nous dire qu'ils vont leur donner un statut beaucoup plus solide, qu'ils seront formés. Or tout ça, c'est en gros des mensonges, car effectivement, l'année dernière, pour faire des économies sur les emplois aidés, on a diminué les assistants de vie scolaire qui accompagnaient ces personnes handicapées de 20 000 postes. Et cette année, on crée 10 000 accompagnants. 20 000 moins 10 000, il en manque 10 000. Ah, il en manque donc 10 000. Et on nous présente ça comme un progrès alors qu'il s'agit d'une régression. Et nous, sur le terrain, on le vit. On a un certain nombre d'enfants handicapés qui sont accompagnés par ces personnes, puis d'autres qui ne le sont pas. Et on n'arrive pas à obtenir ces moyens. Et deuxièmement, ces personnes, on nous dit qu'ils seront en CDI, mais ils ne sont pas en CDI, ils sont en CDD, c'est faux, parce qu'il faut au moins 8 ans pour avoir le statut, pour avoir un vrai CDI, donc ils sont toujours dans la précarité. Quant à leur revenu, il est inférieur au seuil de pauvreté. Donc je trouve qu'on traite ces personnes qui se dévouent, et qui sont souvent des jeunes femmes, qui se dévouent pour encadrer nos enfants d'une manière honteuse. Donc je m'associe au coup de gueule de François Ruffin, c'est pour ça que je serai avec beaucoup d'autres pour l'accueillir dans son meeting à Montpellier mercredi qui vient, là, ce mercredi 17 à 19 h à Plan-Cabane, et pour lui dire aussi qu'il a raison d'être ce porte-voix à l'échelle nationale avec la France Insoumise. Oui, il y a aujourd'hui nécessité de véritablement faire un plan d'encadrement des enfants handicapés. Il faut des moyens pour ça. Et il faut qu'aujourd'hui, au lieu de faire des cadeaux aux plus riches, on se concentre sur ces moyens. Voilà le coup de gueule et le coup de cœur que je voulais porter aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo et rendez-vous mercredi à Plan-Cabane.